Donc, bonjour à tous, je suis Christine François, déléguée académique au numérique pour l'Académie de Nancy-Metz et donc conseillère de Madame la rectrice Robine, donc pour l'Académie de Nancy-Metz et de la région Grand Est. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui sur cette journée que nous avons dédiée au lycée. Vous êtes les représentants en délégation de vos établissements de tous les lycées de l'Académie et je me réjouis de votre présence aujourd'hui. Véritablement, aujourd'hui, on a construit cette journée pour vous autour des ressources numériques. Donc, il est vrai, avec la région, nous partageons un projet commun qui est le dispositif Lycée 4.0. Il est avant tout un projet au service de la réussite de nos élèves, de nos lycéens, autour des usages et des pratiques pédagogiques que vous allez mettre en œuvre. Vous êtes au centre de ce projet dans la réalisation et dans la réussite que nous allons pouvoir mener autour de l'utilisation du numérique dans les classes. Le numérique, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises en conseil numérique ou lors des communautés apprenantes où je me suis déjà rendue, le numérique n'a aucune vocation à remplacer tout ce que vous faites déjà. Le numérique ne remplacera certainement pas le papier ni la trousse. Le numérique doit être un levier, une opportunité pour accélérer, pour transformer des pratiques. Et souvent, nous avons le sentiment, dans toutes les études que nous avons recueillies à ce jour, que le numérique, en fait, permet de modifier des pratiques autour d'approches davantage collaboratives, davantage de production et de créativité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, vous allez pouvoir, on l'a construit dans ce sens, observer tout un ensemble de modifications de pratiques par le numérique. Mais ça n'exclut en rien toutes les pratiques pédagogiques que vous maîtrisez déjà et dans lesquelles vous êtes en situation de confort. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout l'écosystème du numérique éducatif présent pour vous montrer un ensemble de ressources disponibles. On espère, par la réforme du lycée, des ressources plus interactives, plus granulaires. Alors on verra ce qu'est la notion de granule, mais la conception de parcours pédagogique que vous pourriez construire pour pousser vers vos élèves. Et puis davantage de facilitation de récupération de documents ou de production par vos élèves. Je pense que c'est très important. On a la chance d'avoir un projet ambitieux pour la rentrée 2019 pour tous. Il faut absolument qu'on s'en saisisse pour faire un projet pour vous, pour chacun d'entre vous dans vos pratiques. Vous êtes le constructeur de vos enseignements. Sous le pilotage du chef d'établissement, dans le cadre de son projet d'établissement, il faut vous saisir de cette formidable opportunité qu'on nous offre sur le 4.0. Ça fait des années que nous souhaitions que vous puissiez bénéficier d'un réseau haut débit, que nous souhaitions que vous puissiez bénéficier d'infrastructures rénovées dans les règles de l'art, je dirais, et plus en mode artisanal de gré à gré, comme nous pouvions par rapport aux ressources que nous avions dans nos établissements scolaires. Ça fait des années que nous souhaitions que vous ayez du Wi-Fi pour enfin vous permettre la mobilité dans les établissements scolaires et faciliter le travail en atelier, le travail en lilo, le travail déporté. Et ça fait un certain temps que nous attendions que les lycées bénéficient enfin de manuels numériques innovants, tels on peut les connaître en collège par la réforme du collège avec les banques de ressources numériques pour l'école. Enfin, nous sommes en train de passer un cap. Après 2 années d'expérimentation assez laborieuse, un grand merci au chef d'établissement de la vague 1 et 2 avec qui on a construit un projet, pas à pas, pied à pied, je dirais, avec chacun de nos partenaires pour pouvoir faire avancer les lignes. Et je crois aujourd'hui, dans le stade de généralisation vers lequel nous tendons, eh bien, nous avons qu'à nous réjouir de chacune des avancées que nous avons pu obtenir sur notre territoire. Je me réjouis d'avoir la région Grand Est qui a su porter cette ambition avec ténacité et être ensemble à faire bouger les lignes de chacun des partenaires économiques qui étaient engagés sur le projet. Aujourd'hui, on a quand même fait des enquêtes pour mesurer, vague 1 et vague 2, les modifications des pratiques qui se sont opérées. Elles sont disponibles sur le site de la DAN, elles sont disponibles depuis un moment. On peut repérer une massification des usages du numérique. À la rigueur, vous pourriez me dire, on pouvait s'en douter, vu la première année. Moi, je vous assure que j'ai été surprise quand j'ai vu qu'il y avait, malgré les écueils, un usage plus régulier de l'outil numérique dans la classe. On a pu voir qu'un tiers des enseignants déclaraient pouvoir pratiquer la classe inversée de façon plus simplifiée, plus automatique,
alors qu'au départ, ils avaient un certain nombre de réticences à la mettre en place, ayant le sentiment de ne pas avoir les outils suffisants pour pouvoir le faire. Et on a vu progressivement les outils numériques par la ressource rentrer dans la classe avec des pratiques pédagogiques intéressantes. Quand je dis intéressantes, le numérique n'a de sens que si c'est pour conforter, renforcer des pratiques pédagogiques de réussite de l'élève. Le numérique n'a de sens que s'il vous facilite votre travail. Pour pouvoir l'installer, eh bien, il faut mener des travaux, il faut mener des évolutions. Et ça, nous ne pourrons pas y échapper. Elles sont normales, elles sont nécessaires. Si on est dans une transformation par le numérique, eh bien, la transformation, elle s'installe dans le temps. Ce n'est pas aujourd'hui et demain. Par contre, elle s'installe durablement. La chance que nous avons, c'est que ce sont des infrastructures et des travaux qui sont proposés de façon extrêmement professionnelle et actuelle. Donc c'est un investissement sur l'avenir que nous sommes en train d'opérer dans l'Académie de Nancy-Metz. Et c'est quand même quelque chose que nous attendions depuis longtemps pour nos lycées lorrains. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur cet aspect, c'est l'accompagnement en formation. On vous le dira tout à l'heure, mais c'est vrai que le rectorat a mis en place des moyens suffisants pour pouvoir former les enseignants dans les établissements scolaires. Alors il est vrai que vous allez bénéficier de la formation dans le cadre de la réforme du lycée et de la voie professionnelle. Les collègues inspecteurs intégreront déjà des pratiques du numérique dans ces formations et vous bénéficierez également d'un accompagnement en formation pour chacun de vos établissements. Et je salue la présence des chefs projets et des accompagnateurs de l'ADAN qui font un travail formidable depuis 2 ans, j'en témoigne, et qui viendront auprès des équipes de direction à leur demande les rencontrer pour qu'on puisse accélérer les modifications qui s'opèrent dans l'établissement dans lequel vous êtes. Nous sommes au service des établissements. Voilà. L'ADAN est là pour aider, pour accompagner autant que vous en aurez besoin et autant que nos forces vives pourront vous suivre. Mais en tout cas, on est à vos côtés chaque jour pour faire une réussite de ce projet.